s'appelle Wari Byte. Non, ce n'est pas un fan du coin de Barry White ayant tenté de faire un jeu de mots. C'est une étoile de Montargis qui espère briller dans le monde du cinéma. En effet, ce jeune homme aux multiples talents de mime, d'acteur et bien d'autres encore vient de chez nous et perce peu à peu dans le métier d'acteur. S'il ne vous dit rien encore, peut-être qu'évoquer le trafiquant d'art se faisant appréhender par les policiers à la fin de l'épisode de Joséphine Ange Gardien de père en fille ou encore l'homme mystérieux du tableau qui offre une bague à Indila dans son tout dernier clip tourné dans le vide, ça vous dira sûrement quelque chose. Bonjour Wari. Bonjour. Alors, comment vous est venue l'envie de devenir acteur ? Déjà, je suis très content d'être là. Radio Chalette, c'est quand même une radio très importante dans ma vie puisque j'ai longtemps habité à Chalette, donc je connais très bien cette radio et voilà. Donc je suis très content d'être là. Donc comment est venue l'envie de devenir acteur ? Écoute, ça n'a pas été évident tout de suite. Je ne me suis pas levé le matin en disant voilà, je veux devenir acteur. Ça m'a mis un certain temps en fait. J'ai commencé à faire du théâtre, à appréhender le métier petit à petit. Et au bout de quelques années, je me suis dit vraiment, il faut que je fasse ce métier. Et pour le faire, il faut que je gravis des marches. Donc petit à petit, j'ai monté ces marches en montant déjà sur Paris. Ce qui était important pour moi parce que c'est là où pas mal de choses se fait à Paris. Donc c'est là où on peut apprendre le métier aussi avec des cours d'acteurs, des cours de comédiens. Et ça n'a pas été facile. Ça a été un choix de vie parce que il fallait tout quitter en fait. Quitter Montargis, quitter la ville où j'ai mes amis, ma famille. Et justement, est-ce que essayer de percer en tant que provincial, est-ce que c'est plus difficile de percer qu'un Parisien d'origine ? Non, je pense qu'on a toutes nos chances en fait, qu'on soit de province ou de Paris. C'est juste le fait qu'il faut avoir vraiment l'ambition et toujours la passion de faire ce métier. C'est-à-dire qu'il faut vraiment persévérer dans ce métier. Il ne faut pas baisser les bras. Quel métier exerciez-vous à la base ? À la base, j'étais animateur pour enfants. Et j'ai fait ce métier pendant pas mal d'années, 10 ans. C'est ce métier un peu qui m'a donné envie de me mettre en scène, en fait. Parce que c'est notre premier public. Donc face aux enfants, on se met en scène, on joue avec eux. En fait, c'est les enfants qui m'ont donné envie de faire du théâtre, à la base. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier ? Et à contrario, qu'est-ce qui vous déplaît le plus ? Alors, ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est justement d'interpréter des personnages, de raconter une histoire, de faire passer des émotions au public. C'est ça le plus qui me plaît dans ce métier. Puis c'est les rencontres aussi, parce qu'on rencontre pas mal de gens. J'ai rencontré des acteurs vraiment superbes, comme Sarah Forestier, Mimi Mati. Il y a d'autres acteurs que j'ai rencontrés, Gérard Depardieu dans un de ses films. Et puis aussi des réalisateurs aussi qu'on rencontre. Et c'est assez intéressant, vraiment de rencontrer ces gens-là, parce qu'ils t'apprennent vraiment le métier. Ce qui est déplaisant dans ce métier, c'est l'attente, parce qu'on attend énormément dans ce métier, c'est-à-dire on attend le coup de fil, on attend pendant les castings. Quand on fait un casting, on attend après le casting pour savoir si on est pris ou pas. Et pendant le tournage, on attend aussi la technique. C'est l'attente qui est le plus long, qui est le plus déplaisant. Quel a été votre premier rôle ? Mon premier rôle, c'est un rôle que j'ai eu ici dans un concours qui s'appelle les 42 heures pour un cours. C'est le rôle dans un court-métrage. Et je jouais le rôle de Mehdi. Et ce rôle, en fait, je devais jouer le rôle d'un handicapé, en fait, mental. Et c'est un de mes premiers rôles au cinéma. Après, j'ai joué au théâtre, donc j'ai eu plusieurs rôles au théâtre. D'ailleurs, j'ai commencé le théâtre à Montargis, donc au théâtre du Masque d'Or, avec Michel Pierre, qui est un acteur local, qui est assez connu ici et qui m'a beaucoup appris. Et qu'est-ce que ça fait la première fois que vous voyez jouer ? Enfin, sur écran, j'entends. Moi, ça m'a fait un choc déjà, de me voir. Parce que je suis pas quelqu'un qui me kiffe à mort. Je suis quelqu'un d'assez dur avec moi-même. Quand je me suis vu, je me suis déjà critiqué déjà moi-même. Ça a été un choc. C'est dur de se voir. Comme à la radio, c'est dur de s'entendre. Et là, c'est pareil au cinéma. C'est dur de se voir et de se voir jouer. Je regarde le jeu, je regarde si le personnage est vraiment là, quoi. Si j'ai bien interprété le personnage. Et souvent, j'ai l'impression de passer à côté. Et aux côtés de quel acteur souhaiteriez-vous jouer ? Il y en a tellement. Il y a un acteur que j'aime beaucoup, c'est Roche Dizem. Il impose vraiment à l'écran. Il y a aussi Vincent Cassel que j'aime bien. Cluzet aussi. C'est un super acteur pour moi et ces acteurs-là, ils imposent vraiment à l'écran. Ça me plairait vraiment de jouer avec eux. Je pense que vous avez répondu à ma question déjà, mais quel acteur vous inspire le plus ? Bizarrement, il y a un acteur qui m'inspire beaucoup, enfin qui m'a inspiré quand j'ai voulu faire ce métier. C'est pas du tout un acteur français, justement. C'est Gary Oldman. On l'a vu dans Dracula, Harry Potter, dans différentes grosses productions, des petites productions. Et c'est un acteur en fait multifacette. Il est impressionnant parce que chaque rôle qu'il a, on le reconnaît pas, enfin on le reconnaît, mais sa transformation est saisissante au point de vue de son interprétation et physique. Dans quel genre de film préférez-vous jouer ? C'est vrai que quand j'ai commencé à faire du court-métrage, des films et tout ça,
C'est plus dans le côté drame qu'on me prenait. J'ai souvent fait des drames. Je me sens pas trop à l'aise dans le comique. Pourquoi pas, hein. Si on me propose un rôle comique, j'essaierai, mais c'est plus dans le côté comédie dramatique et thriller aussi. J'aime bien jouer dans les thrillers. Ouais. Quel rôle avez-vous eu le plus de mal à interpréter? C'est le rôle d'un flic, en fait. Et il devait faire la part entre son côté maghrébin, fils d'immigrés, et le côté police. Il représente la nation, la France, il représente tout ce qui est institutionnel. Tout se bousculait dans sa tête et il fallait le montrer à l'écran. Ça a été difficile à jouer, cette ambivalence, en fait. Comment préparez-vous un rôle? Chaque acteur a sa méthode, en fait, de préparation d'un rôle. Moi, j'essaye déjà de comprendre le personnage en essayant de voir d'où il vient, ses angoisses, ses inspirations. Enfin voilà, d'essayer d'avoir le maximum de choses sur ce personnage qui est fictif. Et est-ce que vous vous inspirez de rôles similaires? Dans le sens, enfin, je sais pas, si vous devez interpréter un policier, est-ce que vous vous inspirez de scènes cultes? C'est vrai que le cinéma, la lecture, enfin toute la culture peut nous amener à interpréter ce personnage. Des fois, il y a des choses qu'on lit qui peuvent nous aiguiller. Oui, je m'inspire beaucoup de ce que je peux voir à droite à gauche. Si vous étiez un film, lequel seriez-vous? C'est assez dur parce qu'il y a tellement de films aussi, pareil. Il y a un film que j'ai beaucoup aimé quand j'étais petit et encore maintenant, j'ai plaisir à le voir. C'est Édouard aux mains d'argent. C'est un film avec Johnny Depp. Comment il interprète personnage assez lunaire. Et je pense que si j'étais un film, je serais ce film-là parce que je suis quelqu'un aussi d'assez lunaire. Je suis assez dans l'imaginaire, dans le côté un peu enfant, un peu le syndrome de Peter Pan, quoi. C'est pour ça que j'aime beaucoup le mime. Dans ce film, Johnny Depp fait beaucoup de mimes, en fait. Des projets? Ils viennent comme ils viennent. J'ai aucune maîtrise sur ma carrière. J'aborde le métier vraiment de façon très humble. Si jamais la notoriété vient, c'est un plus, mais c'est pas le but précis de ce métier. En tout cas, moi, je l'aborde pas comme ça. C'est plutôt le fait d'être reconnu par le métier. J'entame le chapitre 2 de COP, le film sur Booba. Donc on va l'entamer au mois de septembre. Je suis en préparation là. J'ai fait un casting pour Canal+, pour une série qui va s'appeler L'Ascenseur. J'ai fait des pubs et puis des courts-métrages et j'essaie d'écrire des sketchs avec un ami. Je suppose que ce métier a une certaine irrégularité. Avez-vous des activités parallèlement? Effectivement, moi je dis toujours aux jeunes qui veulent faire ce métier, c'est de vraiment garder les pieds sur terre. C'est un métier aléatoire, c'est-à-dire qu'on est soumis à l'envie des autres de vous voir jouer. Il faut se garder des garde-fous. J'ai monté une petite boîte qui s'appelle Wariland, le monde de Wari en gros, où j'interprète des personnages. C'est pour les anniversaires en fait, les goûters d'anniversaire, les spectacles pour enfants. J'aime beaucoup le côté enfant, donc de par mon métier d'animateur. Et du coup, j'ai créé cette mini-boîte pour faire des spectacles pour enfants, alors chez les gens, dans des comités d'entreprise ou dans des théâtres. Eh bien, merci Wari. Je vous en Merci prie. pour votre spontanéité, votre naturel. Merci. On vous souhaite une grande carrière et à la prochaine. Et à la prochaine sur Radio Chalette. Merci beaucoup. Un acteur local à suivre, donc merci beaucoup Latifa.